Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un questionnaire à l'aide de Google Forms. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter Sketchtoy, ou le sujet de notre futur questionnaire. Sketchtoy est un outil conçu pour se dessiner sur un ordinateur et partager ses réalisations en ligne à l'aide de liens. Cet outil est intéressant car il permet à quiconque possède le lien de pouvoir s'exprimer sur la même feuille. L'exemple qui passe a été réalisé sur un forum par plusieurs membres, et nous allons y ajouter quelque chose pour voir comment l'outil fonctionne. Une fois que l'on a fini d'écrire ou de dessiner, on récupère le lien, on le colle dans la barre de lien en haut, et on peut donc voir à nouveau la vidéo défiler, et on verra à la fin ce que nous avons rajouté. Donc, passons au gros du sujet. Google propose différents services, dont Google Forms, et Google Forms a un intérêt particulier car il permet de pouvoir créer un questionnaire que l'on pourra ensuite envoyer à différentes personnes pour leur demander un avis précis. Donc sur cette page, on voit les questionnaires déjà réalisés par votre compte. Vous allez en bas pour cliquer sur la petite icône plus et vous avez votre nouveau questionnaire. On va donc commencer par écrire un titre pour que nos futurs interlocuteurs puissent comprendre de quoi va parler le formulaire. Donc ici, on va mettre Sketchtoy. On peut mettre une description aussi pour préciser. On va écrire notre première question. On peut également y ajouter une image. Vous allez voir, je vais cliquer sur l'icône. Dans cet onglet, on a toutes les possibilités pour les réponses. Je vous laisserai tester par vous-même. Et sur le côté, donc à nouveau, la possibilité, donc par le petit plus, d'ajouter une question comme je viens de le faire. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des vidéos par lien, alors il faut que ce soit des liens qui soient en provenance de YouTube. Et donc vous pouvez aussi ajouter, comme précédemment, une image qui sera associée à la question et non pas à une réponse. On peut également rendre une réponse obligatoire en bougeant le petit curseur qui est à côté comme je viens de le faire. Un autre point intéressant est de créer une rubrique différente. Donc pour cela, vous allez sur le côté et vous allez en bas d'un petit signe égal. Et en fait, ça va vous séparer votre questionnaire en plusieurs parties. Donc vous pouvez la nommer un peu comme un autre titre et ça fera une autre page dans votre questionnaire. Une fois votre questionnaire fini, eh bien vous allez sur Envoyer et là, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous l'envoyez par email à vos contacts. Vous l'envoyez par lien ou par code HTML. Moi je l'envoie par lien en passant par Skype. Un bref aperçu de ce qui se passe quand vous cliquez en tant que receveur du formulaire. On va ensuite aller voir les réponses que l'on a reçues, donc là j'en ai 3. On a la possibilité de les voir en individuel, donc là c'est une personne qui a répondu, on clique sur la flèche, on a le formulaire suivant. Et la partie qui, selon moi, est la plus intéressante, le résumé, avec toutes les réponses mises les unes en dessous des autres selon les questions. Et on voit, par exemple, quand on a eu des questions qui avaient que quelques choix, comment se répartit le nombre, en fait, selon si on a répondu oui ou si on a répondu non. On a la possibilité de créer une fiche de calcul qui se présente un peu comme une feuille Excel, où on a donc un récapitulatif des personnes et de ce qu'elles ont répondu, avec les dates sur le côté, et avec les questions au-dessus. Un point intéressant à souligner est que la feuille se met à jour automatiquement, donc quand on reçoit de nouvelles réponses, la feuille les prend en compte en fait et les ajoute. Enfin, vous pouvez partager vos résultats en imprimant la feuille ou en téléchargeant et en envoyant le résultat aux personnes concernées.